Et 7h46, Sud Radio vous explique. La retraite complémentaire, Agirc Arrco, c'est un système qui fonctionne pour 13 millions de salariés du privé sur la retraite complémentaire. Nous sommes avec François-Xavier Selleret, qui est directeur général de l'Agirc Arrco. Bonjour. Bonjour. Pourquoi changer un système qui fonctionne? C'est l'une des interrogations du moment. Et pour une fois d'ailleurs, il y a des élus de droite et même les syndicats et le patronat qui sont d'accord pour s'opposer à cette réforme qui est voulue par le gouvernement. C'est une grosse bataille contre un transfert à l'URSSAF qui est en charge la collecte des cotisations. Alors, le patron de l'URSSAF a contre-attaqué jeudi. Arrêtons les fantasmes. Il n'y aura pas de main basse sur les réserves de l'Agirc Arrco, a-t-il dit. Avant d'entrer dans cette polémique, qui s'occupe de la gestion, justement, Agirc Arrco, qui cotise et est-ce que le système est à l'équilibre? Alors merci de me donner l'occasion de représenter l'Agirc Arrco, parce que l'Agirc Arrco est une grande institution, un grand organisme, mais souvent pas suffisamment bien connu. L'Agirc Arrco existe depuis 75 ans, et depuis 75 ans, il est piloté par les représentants des entreprises et des salariés, ce qu'on appelle le patronat et les syndicats. Et depuis 75 ans, il n'a jamais eu 1 euro de dette. Il a toujours été à l'équilibre, et effectivement, il a des réserves. Il couvre près de 55 millions de Français. Les 13 millions, oui, au total. Les 13 millions de retraités que vous évoquez, et puis la quarantaine de millions de personnes qui ont travaillé en France à un moment ou à un autre de leur vie comme salariés du secteur privé et qui ne sont pas encore partis en retraite. Donc c'est pour ça qu'on a, nous, ce qu'on nous disons à l'Agirc Arrco, c'est que nous avons 55 millions de clients, et quand on est client chez nous, on est client 75 à 80 ans. Pourquoi ? Parce que la vie professionnelle, elle dure 40, 45 ans. Et puis après, il y a le temps de la retraite. Et en moyenne, en retraite, en France, on est 26 ans. Donc quand vous mettez la somme des deux, on est à près de 80 ans. Donc être client chez nous, c'est d'être client pendant 80 ans. C'est pour ça que le mot d'ordre de l'Agirc Arrco, c'est garantir le paiement des retraites à chaque génération sans peser sur les générations futures. Et là, François-Xavier Selleret, il est question donc de changer le recouvrement qui serait assuré par l'URSSAF. C'est ça le projet, en quelque sorte. Oui, alors ce projet-là, c'est un projet qui revient régulièrement, qui était venu en 2019, au moment où vous vous rappelez, où vos auditeurs s'en rappellent, on parlait de la réforme systémique. On voulait fusionner tous les régimes de retraite. Ce projet de loi, vous savez, il a été arrêté. Et aujourd'hui, les partenaires sociaux, donc les représentants des entreprises et des salariés, qui sont en responsabilité, disent non, nous, pour pouvoir piloter la retraite dans la durée, pour pouvoir décider, comme ils l'ont fait il y a quelques semaines, d'une revalorisation des retraites de 5,12%, c'est pas négligeable, c'est 4,5 millions d'euros de plus redonnés aux Français, on a besoin de garder le pilotage de nos ressources, on va dire, des recettes aux dépenses. Comme dans un ménage, comme dans une famille, comme dans une entreprise, vous avez besoin, vous, c'est comme si je vous disais, est-ce que vous êtes prêt à me donner la gestion de votre compte bancaire personnel? Oui, c'est ça. Mais alors, justement, qu'est-ce que vous répondez au patron de l'URSSAF qui affirme qu'il n'y a pas de volonté de mettre la main sur les réserves et les comptes de l'Agirc Arrco, que c'est du fantasme? Si vous voulez, alors on ne va pas rentrer dans le débat de la petite phrase, parce que ce n'est pas le sujet. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que les partenaires sociaux, ils ont l'expérience d'autres secteurs. Je pense à l'assurance chômage, je pense à la formation professionnelle, je pense au logement, je pense même au fonds de réserve des retraites, où on voit bien qu'au départ, avec plein de bonne volonté, on disait on veut simplifier. Sauf que quand un organisme perd le contrôle de ses recettes, dans la durée, il perd le contrôle de son pilotage. Et aujourd'hui, quand vous prenez la situation de l'assurance chômage, alors qu'il y a 10 ans, l'assurance chômage était un organisme équilibré, avec des réserves, aujourd'hui, malheureusement, l'assurance chômage... Ça risque d'être moins efficace, c'est ce que vous dites. Non seulement ça risque d'être moins efficace, mais surtout, dans le fait que pour nos auditeurs, le fait que pour les générations suivantes, on ait un régime équilibré sans 1 euro de dette, dès lors que vous perdez un levier essentiel, vous n'avez plus aucune garantie. Et donc, d'une certaine manière, c'est le patrimoine des Français dont il est question. Oui, François-Xavier Selleret, qu'est-ce qui peut se passer là, justement, dans les jours qui viennent, puisqu'il va y avoir des discussions à l'Assemblée? Je rappelle que ça a été rejeté en bloc au Sénat il y a quelques jours. En fait, si vous voulez, je pense que vous l'avez raison. Au Sénat, ça a été rejeté à une très large majorité. À l'Assemblée, avant le déclenchement du 49.3, il y avait aussi une majorité de députés qui avaient voté aussi l'abrogation d'une telle disposition, avec l'argument de dire on est dans une société qui a des difficultés. On a là un organisme qui fonctionne. On a là des partenaires sociaux, des corps intermédiaires qui portent une part du bien commun du pays. Et donc, remettre en question cela,
c'est affaiblir un élément du pacte social. Remettre en question cela, c'est pouvoir, comment dirais-je, c'est de mettre en question dans la durée, y compris le consentement à la cotisation, parce que les jeunes générations, elles ont beaucoup de doutes. Elles pensent qu'on va leur léguer une dette fiscale, une dette sociale. Et donc là, c'est aussi la question du consentement à la cotisation, l'une des bases de la démocratie. Donc le débat, il continue, mais je peux vous dire la très grande combativité des partenaires sociaux, mais aussi de l'ensemble des interlocuteurs que je rencontre, sur lesquels ils ont le sentiment que cet élément précieux qui appartient aux Français, qui est le patrimoine des Français, de pouvoir le sauvegarder, de pouvoir le préserver, tout en continuant à l'améliorer, c'est un des éléments majeurs du pacte social. Merci beaucoup François-Xavier Selleret, directeur général de l'Agirc-Arrco, pour ces explications. Et on continuera de suivre, bien sûr, ces discussions. On donnera la parole aussi à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.